Alors, le bilan de cette première édition de Life Ironman est tout à fait positif. La ville, Karma Sport et Ironman France s'étaient lancé un véritable défi en accueillant cette compétition internationale à Aix-en-Provence pour une première édition. Et je crois que globalement, les retours sont plus que positifs. 1300 coureurs d'inscrits pour cette première édition, 850 étrangers qui pour la plupart sont restés 3 ou 4 jours à Aix-en-Provence et qui ont consommé sur la ville d'Aix-en-Provence. Le parcours, de façon unanime, est certainement l'un des plus beaux parcours, notamment le parcours vélo que l'on trouve sur le circuit européen. Et je crois que les spectateurs ont apprécié cette organisation en centre-ville. Et ce qu'on peut souligner aussi, c'est que c'est la première fois qu'on bloque le centre-ville pour une manifestation sportive. On espère pouvoir continuer, perdurer, sachant que nous avons signé pour 3 ans avec Ironman France et que d'ores et déjà nous nous penchons sur la deuxième édition que l'on espère encore meilleure, avec plus de fast et beaucoup plus de campagnes d'information pour promouvoir cet événement. Alors Aix s'est positionné comme ville sportive. Aix et la communauté d'agglomération se sont portés candidats en 2013 pour l'accueil d'une étape du Tour de France. Alors 2013 c'est la 100e du Tour et c'est vrai qu'on espère pouvoir être retenu par ASO pour organiser un contre-la-montre en priorité, mais disons qu'on ne fera pas les difficiles et qu'on acceptera bien volontiers une étape arrivée ou une étape départ. Alors c'est vrai que le challenge est important, les candidats sont nombreux, mais je crois que la ville, par le passé, a montré qu'elle était capable d'accueillir des grands événements cyclistes, puisque nous avons accueilli pendant 3 années consécutives des étapes du Paris-Nice. Alors pour parfaire sa politique sportive, la ville et la communauté d'agglomération étudient actuellement l'opportunité de construire sur le territoire une aréna de 10 000 à 12 000 places. 2 lieux nous paraissent pertinents. Le premier situé entre la prison de Luynes et le cimetière américain, et le deuxième à proximité de la gare des TGV sur la ZAC de l'Arbois. Donc nos élus ont rendez-vous aujourd'hui à Montpellier pour étudier un petit peu les conditions techniques, logistiques, financières pour un tel projet. Le projet avance et nous espérons tous vivement qu'en 2015, Aix puisse se doter d'un tel équipement qui va certainement booster l'événementiel culturel et sportif sur notre territoire aixois. Pour le sport, c'est pour recevoir le handball notamment? Alors, notamment recevoir le handball, mais accueillir de grosses manifestations internationales, type Coupe Davis de tennis, Open de basket. Enfin bon, nous sommes ouverts après à toute proposition pour accueillir des événements de renommée mondiale. Alors Aix a accueilli les 3 premières éditions du semi-marathon du Pays d'Aix. Nous travaillons actuellement sur la 4e édition qui pourrait avoir lieu le 13 mai avec un nouveau porteur de projet qui sera en l'occurrence Aix-Athlée Provence. Donc d'ores et déjà les premières réunions d'organisation technique, logistique sont programmées et on espère que cette 4e édition pourra avoir lieu le 13 mai avec un parcours identique à celui des années précédentes. Alors merci à Export Info pour cette interview, je leur souhaite bonne chance. Il est important que nous puissions avoir ces relais d'information et de communication du sport. Et je pense que Export Info a tout à fait sa place sur le territoire communautaire et pour diffuser la communication sur l'événementiel sportif.